jeu dans ce stade très bruyant déjà avec beaucoup de tifos. On a une pensée également dans le public pour Nancy. On compte sur une victoire de Nancy à Gerland. Les joueurs sont apparus, Franck, très souriants mais concentrés. C'est un début de match. En tout cas, ça promet du suspense parce que les Sochaliens jouent le jeu et essayent d'être conquérants. Exactement, beaucoup de vitalité de la part des Sochaliens. Ils font un très très bon début de rencontre. Ils se portent vers l'avant, ne subissent pas. Avec le renvoi de Diawara. Et un ballon qui est repoussé difficilement, laborieusement par la défense bordelaise. Bonne récupération quand même d'Aubertan, mais manque de communication peut-être avec Bellion. C'est un petit peu fort, alors qu'une information pour vous dire que le banc bordelais ne se tient absolument pas au courant de ce qui se passe du côté de Gerland. Laurent Blanc l'a clairement dit, ça ne servira à rien de toute façon. Je cherche la victoire et rien d'autre. C'est un moyen d'évacuer justement ce trop de pression, mais c'est vrai que ça va pas forcément être facile là, pour les Bordelais, parce qu'ils ne s'attendaient peut-être pas à un début de match aussi fringant, hein, des Sochaliens qui jouent très haut. Et comme le soulignait leur entraîneur Francis Gillot, voilà, ils récupèrent des ballons au milieu de terrain, ils vont essayer de contrer, en tout cas de gêner les Bordelais et de se porter rapidement. Ouais, et finalement, Franck, alors qu'il y a Grax qui s'est fait mal, ils étaient souriants, décontractés en arrivant, mais on les sent quand même très tendus sur le terrain, les Bordelais. C'est tout à fait normal, ils savent ce qu'il y a aussi au bout. Et puis voilà, cette équipe de Sochaux qui n'a rien à perdre. Donc les premières minutes sont cruciales parce qu'il ne faut surtout pas se faire prendre en compte. Il faut progressivement rentrer dans la partie. Ouais, on écoute quand même l'évolution du score, de la physionomie du match à Gerland entre Lyon et Nancy. Vous l'avez vu, cette image sur le banc bordelais. Fernando. Aubertan. Allez, bon retour d'Alma. Et cette équipe sochalienne va se dégager par l'intermédiaire de Jokic. 19 minutes de jeu, toujours 0-0. Ils se sont fait peur, ils se font peur les Bordelais parce qu'ils s'exposent. Et surtout les meilleures occasions sont sochaliennes. Et peut-être Franck, qu'un pénalty a pu être oublié aux Sochaliens. En tout cas, c'est vrai David que c'était une action litigieuse, mais ils ont du mal, comme vous le soulignez, les Bordelais, parce qu'au milieu de terrain, ils sont en train de perdre cette bataille. Et les Sochaliens, dès qu'ils ont récupéré le ballon dans ce secteur de jeu, on l'a dit, ils se projettent rapidement vers l'avant. On voit des appels de balles très intéressants de la part de Grax. Donc on les sent fébriles en ce moment, les Bordelais. Pour Guiranendo, mais c'est vrai que le début de match a été très timide. Les deux équipes s'observaient et Sochaux franchement jouait très bien le jeu. Puis il y a eu un tir de Bellion qui est passé tout près de la cage de Richer. Et après, il y a eu une incursion de Pancrate côté sochalien, de Grax qui aurait pu obtenir un pénalty. Encore une tentative de Grax. Bref, c'est un petit Bordeaux, alors que la presse locale titrait on veut un grand Bordeaux aujourd'hui. On les sent un petit peu paralysés et en panne de solution devant aussi. Ouais, la faute surtout à Sochaux qui joue remarquablement bien d'une manière défensive. Les lignes sont absolument bien respectées. Le milieu de terrain colle à la défense. Aubertan qui récupère quand même l'électron libre de Bordeaux, qui tourne autour des attaquants. Qui tourne mais qui pour l'instant a du déchet dans son jeu. Ce qui fait que Bordeaux aussi n'arrive pas à se mettre en place dans le domaine offensif. Pas mal de ballons perdus, effectivement. Alors un seul être vous manque, vous le savez, c'est Fernando Cavenaghi qui est suspendu, l'attaquant bordelais. Et en face, on voit quand même un très remuant Chamac, un très remuant Bellion. Mais pour l'instant, on va dire que la couleur de ce match, c'est pas mal de déchets dans le jeu collectif bordelais. Ouais, parce qu'il y a souvent un bon pressing qui est fait par les Sochaliens au milieu de terrain. Supériorité numérique également. Afolabi cherche à jouer vers Pancrate, la tête de Jurietti. Diarra. Et regardez, il manque un petit peu de soutien. Il se fait peur lui aussi à Diarra. Il s'en est bien sorti quand même. Wendel. Jurietti. L'appel de balle d'Aubertan devant. Chamac. Wendel. Attention à la position de hors-jeu. Il n'y est pas. Bellion, c'est bien. Le débordement de David Bellion. Le centre en retrait. Chamac. Et la parade de Teddy Richer. La voilà, la plus belle occasion bordelaise après 20 minutes de jeu. Ouais, quelle parade de Teddy Richer. Il semblait battu. Il était parti sur le côté. En tout cas, c'est bien fait. Ce ballon donné de l'extérieur du pied gauche sur le côté pour Bellion. Il lève la tête. Ballon superbement bien donné en retrait. Et là, il est pris. Il est emporté par son élan, Teddy Richer, et au prix d'une parade remarquable. Il arrive à trouver les ressources et l'appui nécessaire pour dégager à la manière d'un défenseur, on va dire, du pied. Et pas de hors-jeu non plus pour David Bellion, contrôlant en pleine course. Bellion, ça fait 4 mois quasiment qu'il n'a plus marqué en championnat, David Bellion. Fernando, en tout cas c'est la première fois, vous l'avez vu, que les Bordelais jouaient vite, combinaient bien. Absolument, et c'est l'ancien Bordelais, il a connu tellement de clubs, Stéphane Dalma, qui peut s'apprêter à le tirer.
Le mur bordelais qui est bien en place. On a essayé de s'avancer aussi. La concentration de Stéphane Dalma. Mathieu Valverde, on le rappelle, est dans les buts bordelais. C'est parti, c'est bien parti, mais c'est au-dessus. Toujours 0-0 après 24 minutes entre Bordeaux et Sochaux. Après 33 minutes de jeu, toujours 0-0. Oh, il y a but à Strasbourg, mais on ira tout à l'heure. On reste à Bordeaux, c'est beaucoup plus important. On va rembobiner et on ira voir ce qui s'est passé à Strasbourg. Alors, avec Carencé, Eric, les coups de pied arrêtés sont l'arme décisive des Bordelais. Il est frappé par Wendel. C'est repoussé par la défense sochalienne. Grégoire parlait tout à l'heure de chloroforme à Gerland. Là, effectivement, il y a un peu d'anesthésie aussi dans cette équipe de Bordeaux qui subit, qui tremble vraiment devant les accélérations de Grax. Tout à l'heure, la parade de Valverde par 2 fois devant Grax et devant Pichot qui était monté. Regardez, très offensif le latéral de Sochaux. Globalement, Franck, les Sochaliens jouent vraiment bien. Ils font un match parfait. Ils sont bien. Ils ont une assise défensive qui est très intéressante et puis ils vont très très vite vers l'avant. Les appels sont souvent très intelligents, toujours vers le but. Les ballons sont bien donnés. Et on ne retrouve pas le Bordeaux conquérant qui avait tellement envie dans cette rencontre devant son public. Et pour l'instant, c'est vrai que le jeu est vraiment équilibré. Et les meilleures occasions sont pour Sochaux. Toujours pas de but, 0-0 entre Bordeaux et Sochaux. Ah oui, il est loin ce coup franc, mais ça ne lui fait pas peur. Vous le savez, l'homme des coups de pied arrêtés, l'homme des buts de loin. C'est une faute sur Gabriel Aubertan. Beaucoup de discussions. On essaie de parler. Il y a quelques mouvements d'humeur aussi. On voit les joueurs qui souvent lèvent les bras, sont pas contents du déroulement de ce match. C'est un sentiment d'impuissance aussi, David. La particularité de ce coup franc, c'est qu'il est en plein axe. Donc c'est pas évident pour le gardien de boucher un coin. C'est pour ça que très certainement Teddy Richer va se mettre au milieu du but. Il faut savoir qu'hormis le but de Mikou à Toulouse, celui de Ducasse à Marseille, les 15 derniers buts bordelais ont été marqués sur coup de pied arrêté. Et c'est vrai que dans le jeu, c'est pas fameux pour l'instant depuis 38 minutes. Alors peut-être sur ce coup de pied arrêté, Wendel qui a pris pas mal d'élan. La frappe de Wendel s'est repoussée par le mur et personne ne peut suivre pour récupérer cette balle. Les Sochaliens vont pouvoir se dégager par Maurice Bellet. Toujours 0-0 à 5 minutes de la mi-temps. But à Bordeaux pour les Girondins de Bordeaux. Juste avant la mi-temps, le but des Girondins de Bordeaux, alors qu'une minute avant, Jean-Louis Gasset avait été exclu, prié de suivre la fin du match dans les tribunes. Il y a eu une altercation et sur le corner consécutif à une frappe d'Aubertan, le corner victorieux. Ça a été assez brouillon, Franck. La défense sochalienne n'a pas pu se dégager. C'est une frappe toute molle d'Alou Diarra, me semble-t-il. Oui, en tout cas, il y a eu une agression. Non, c'est pas Alou Diarra, je pense. Oui, exactement. Il y a eu un cafouillage, je vous l'avais dit, mais les Bordelais ont su être présents dans cette zone défensive avec un mental extraordinaire. Ils se sont jetés sur les ballons et dans ce tacle, on l'a vu presque rageur à la manière d'un défenseur. Eh bien, il est parvenu à tromper le gardien sochalien. Juste avant la mi-temps, la sensation de cette soirée. Regardez la joie de Laurent Blanc alors que Jean-Louis Gasset est redescendu de la tribune pour fêter ce but. Et alors ce qui est incroyable, Eric, c'est que 2 minutes avant, le public d'un seul coup a manifesté sa joie. Et je crois que vraiment les Bordelais ont cru que Nancy avait ouvert le score à Gerland. Et ça a un petit peu décuplé la motivation bordelaise soudainement. Il y a eu de l'intox. Oui, il y a eu de l'intox, c'est tellement. Regardez, l'arbitre siffle en plus la mi-temps. Oh là là, ce but il arrive à point nommé là pour les Girondins. Incroyable. Alors est-ce que c'est Aubertan, est-ce que c'est Fernando? Je crois que c'est bien Fernando. Je pense que c'est Fernando qui a marqué 1-0 à la mi-temps pour les Girondins de Bordeaux. C'est pas forcément logique ni mérité au vu de cette première période parce que Sochaux a vraiment très bien joué. Mais voilà, eh bien on revoit ce but. Tout le monde a participé finalement à cette offensive et Richer qui a multiplié les prouesses juste avant doit s'incliner. Et la soirée est en train de devenir complètement folle. On va rester avec vous parce que Gaëtan Huard est au bord du terrain. Regardez le classement. Lyon et Bordeaux à égalité de points. Pour l'instant, ça se joue à la différence de but. Gaëtan avec Fernando. Fernando, c'est vous qui avez marqué ou c'est Aubertan? C'est moi, je crois que je contrôle le ballon avec le défenseur. Donc voilà, j'essaie de le contrôler, je le pousse un peu. Je vois que le défenseur va dégager, donc je le contre, je veux duel. Et je veux que ça rentre. Donc, On sent l'équipe crispée, c'est l'enjeu. Mais bon, vous savez, ils sont toujours bien placés derrière. En 2 lignes bien serrées, on n'a pas d'espace de jouer. Donc on a essayé de jouer quelques ballons longs. Donc voilà, c'est pas facile, c'est pas gagné. On a 45 minutes pour gagner ce match. Merci. Donc qui pour l'instant a rejoint Lyon en tête du classement du championnat de France de Ligue 1. 74 points tous les deux, David Berger. Franck Sauzet, je suppose que Laurent Blanc n'a pas retouché à son équipe à la mi-temps. Évidemment, vous supposez bien, pas de changement du côté bordelais, on joue depuis 3 minutes en seconde période. En revanche, 2 changements côté sochalien, l'entrée de Michael Isabelle à la place de Pancrate et puis Erding a remplacé Endo. Ça veut dire que Sochaux va évoluer, Franck, avec
2 attaquants désormais. Et les Sochaliens ont repris le match comme en première période. Exactement, ils veulent amener encore de la puissance offensive dans cette rencontre, certainement pour essayer d'aller déstabiliser la défense bordelaise. Mais comme vous le disiez, c'est un Carton jeu en tout cas qui va de l'avant. Le deuxième but bordelais, Marouane Chamakh. Juste avant, Obertan avait bien failli inscrire ce deuxième but. Et là, Franck, au moment où on parlait un petit peu de fébrilité dans le jeu bordelais de nouveau, et bien voilà, peut-être le but du chaos. Ouais, c'est bien fait avec Obertan sur la gauche là-bas, le petit grand pont. Ensuite, il se sent en retrait déposé sur la tête de Chamakh qui est bien plus prompt à attaquer le ballon. Tremoulinas qui lui centre absolument de manière parfaite, et là qui surgit, c'est Chamakh. Dans la souffrance, Diawara souffre de crampe et Wendell est sorti. Et c'est d'ailleurs Tremoulinas qui a offert ce deuxième but à Chamakh. 2-0, Franck, c'est logique, on gère tranquillement. Voilà, je crois que c'est le mot. Les Bordelais sont en train de gérer. Alors, il faut faire quand même attention parce que souvent, lorsqu'on essaie de gérer, on a tendance à se relâcher, à la fois physiquement et puis mentalement. D'où les petits coups comme ça reçus. On a vu justement Fernando qui se plaignait de la cheville. Voilà, et puis 2 petites informations. Sachez que Nico est bien présent au stade et que Jean-Louis Gasset a bien été exclu par l'arbitre Alain Mer. Toujours 2-0, il reste 6 minutes à jouer. Ouais, les toutes dernières secondes, 3 minutes normalement au-delà du temps additionnel, au-delà du temps réglementaire, et les Sochaliens qui auraient dû bénéficier d'un nouveau pénalty. Oui, absolument. Mais c'est terminé, victoire 2-0 des Girondins de Bordeaux. Ils étaient tous regroupés dans la tribune. Le président trio, Ulrich Cramé, Jean-Louis Gasset, Johan Nicou. C'est évidemment un soir de fête ici à Bordeaux, mais les positions restent inchangées. En tout cas, Bordeaux s'est imposé 2-0 grâce à des buts de Fernando et de Chamakh. David, c'est terminé à Valenciennes. Nice l'emporte 2-1. C'est terminé à Strasbourg. Caen l'emporte 4-1. Ça ne joue plus qu'à Metz-Lorient, mais on va rester avec vous. C'est terminé à Monaco. Ça joue également à Monaco. Gaëtan Huard en compagnie d'un Bordelais, très certainement. C'est la réaction la plus attendue à chaud de cette soirée. Oui, avec Wendell, le championnat 2007-2008 devra attendre la 38e journée pour donner son champion. C'est bien pour le suspense. J'espère que ça sera aux Girondins, ça sera à nous. On y croit encore? Oui, bien sûr. Un bon coup à jouer. J'espère qu'on va gagner là-bas et Auxerre va faire quelque chose chez eux. Wendell, toujours bordelais la saison prochaine? Oui, bien sûr. Ouais. Je suis sur contrat, il y a 2 saisons à faire. On va discuter à la fin du championnat. Mon agent va venir pour parler avec le dirigeant. Peut-être un trophée dès demain soir? Ouais, c'est bien déjà d'être nominé. Il y a Benzema, Niang, ils sont très très forts, très très grands joueurs. On continue. J'espère qu'on va être champion de France sur la dernière journée. Merci beaucoup, Wendell. Ouais.